Bonjour à tous, c'est 20x et je voulais vous parler du Bitcoin. Bitcoin en ce moment est dans une tendance baissière depuis quelques mois déjà et les dernières journées, la dernière semaine a été très mouvementée. D'ailleurs, la semaine dernière, nous avons connu une remontée vraiment spectaculaire depuis le niveau le plus bas du Bitcoin et d'ailleurs, nous avons baissé quand même des niveaux de 20 000 dollars jusqu'à 6 000 dollars en plus de 2 mois. Et nous avons remonté durant la semaine, la dernière semaine, la semaine dernière. Et aujourd'hui, on est en train de continuer une tendance temporaire, une tendance à court terme de baisse. Et, euh, et c'est pas bon signe parce que là, on est en train de se diriger vers le 9 000 dollars. Et on avait du support dans ces zones-là, du support assez conséquent depuis le mois de janvier. On avait navigué dans ces zones-là. Et si jamais on baisse plus bas que les 9300, 9200 dollars, on va, on va sûrement baisser plus bas. Mais c'est aussi justifié par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de transactions en ce moment. Le volume de transactions est vraiment très bas. Et aussi, pour confirmer cette tendance baissière, on a aussi l'indicateur MACD qui va croiser aujourd'hui ou demain vers la baisse. On va peut-être s'attendre à une petite baisse temporaire ou, ou peut-être que les nouvelles dont je vais vous parler vont être assez importantes pour signifier une augmentation. Alors, on va commencer tout de suite avec la nouvelle sur le nouveau code Bitcoin qui supporte totalement SegWit. SegWit, Segmented Witness, c'est un protocole qui va permettre l'évolutivité de Bitcoin. Il va permettre de rendre la technologie Bitcoin beaucoup plus rapide et beaucoup moins chère en frais de transaction. Et aussi, SegWit, Segmented Witness, va permettre d'implémenter le réseau Lightning. Le réseau Lightning va, en fait, c'est ce concept, c'est de regrouper plusieurs transactions dans la même transaction pour couper considérablement les frais de transaction et aussi rendre les transactions beaucoup plus rapides en regroupant justement les transactions dans une seule transaction et permettre de choisir la vitesse la plus rapide de traitement. Ça va être très très bon à suivre. Le testnet est sorti. Je vous en avais parlé dans une de mes anciennes vidéos. Et les nœuds sont en train d'augmenter de jour en jour. Il y a beaucoup de chaînes qui sont en train d'être testées. Et tout va pour le mieux. D'ailleurs, au niveau de Segwit, il y a Bitfinex qui a annoncé que Segwit sera supporté au niveau des portefeuilles de Bitfinex. Bitfinex, c'est une plateforme d'échange où vous pouvez mettre votre compte bancaire et échanger des crypto-monnaies. Et Bitfinex a intégré Segwit et par le fait même Coinbase. Coinbase, l'un des plus populaires, il a plus de 1 million de followers sur Twitter, 1 million d'abonnés et et ils vont intégrer Segwit la semaine prochaine. Donc, ils sont en train de travailler là-dessus. Ça va être très bon. Et de plus en plus de plateformes sont en train d'intégrer ce genre de technologie, ce genre de protocole. Et ça va être bon. Ça va être peut-être la même chose lorsque Lightning Network sera sorti. Peut-être qu'on aura un accueil aussi important. D'ailleurs, NiceHash va couper les frais de retrait. Cette annonce date de hier et les frais de retrait ont été coupés en deux. C'est très bon. Même chose pour Local Bitcoins, cette annonce date du mois de janvier. Segwit va permettre de couper les frais de 50%. Mais même sans Segwit, même sans Lightning Network, les, les frais de transaction au Bitcoin ont considérablement baissé ces dernières semaines. D'ailleurs, en ce moment, on est en train de vivre les journées où il y a le moins de transactions dans le réseau Bitcoin depuis très très longtemps. D'ailleurs, on peut regarder tout de suite, dans la dernière année,
ça représente depuis le 21 février 2017 jusqu'à aujourd'hui. On est en train d'avoir les plus bas niveaux de transactions confirmées qu'on a connus la dernière année. On était plus haut dans le 200 000 par jour. Et là, on est plutôt, on a baissé jusqu'à même 147 000. C'est très, très mauvais. Mais les frais de transaction ont été considérablement baissés. Le réseau a été désengorgé par rapport au niveau du mois de janvier, début janvier, fin décembre, là où les prix de Bitcoin ont complètement explosé, là où il y avait le volume le volume de transactions incroyable qu'on a connu, le mois de janvier et le mois de décembre. Et on est vraiment, ces dernières semaines, on est en train de baisser. Et ça, c'est un peu normal. On est dans une période baissière, on est en train dans un crash. Il y a de moins en moins de personnes qui recherchent Bitcoin sur Google. Regardez, la recherche Bitcoin a baissé. Elle est en train de baisser. On avait de l'espoir qu'elle remonte à plusieurs reprises, mais on est vraiment en train de baisser en popularité au niveau de la recherche Bitcoin. Et encore plus lorsqu'on recherche Buy Bitcoin, la tendance est encore plus baissière. Et ça, c'est quand même assez mauvais à court terme. Évidemment, il y a tellement de nouvelles en ce moment qui sont positives. Et aussi, on peut regarder aussi d'une autre manière, c'est que le nombre de portefeuilles Bitcoin commence de moins en moins, il y en a de moins en moins. Regardez, la courbe, elle est de moins en moins ascendante. Elle était quasiment exponentielle à un moment donné. Ici, au mois de décembre, on a eu une très grande montée et là, on est en train la montée est moins importante. Ça va être important à voir. On a aussi une bonne nouvelle qui pourrait nous amener beaucoup de personnes dans le réseau et c'est Robinhood. Robinhood, en fait, pour faire simple, c'est une application qui permet d'acheter des actions à la bourse, mais de façon totalement simple et gratuite. Évidemment, il y a quand même des contrats, votre adhésion, je pense qu'elle coûte quelque chose, mais les, euh, les transactions vous coûtent rien. C'est-à-dire lorsque vous vendez une action ou que vous en achetez une, vous payez juste le prix de l'action. Vous ne payez pas des frais pour la plateforme et ça c'est très bon. Et ils vont faire la même chose avec les crypto-monnaies. Et il y a quelques heures, ils ont lancé Bitcoin et Ethereum dans 5 États des États-Unis. Ça c'est très très bon. D'ailleurs, lorsqu'on regarde, il y a plus que, regardez, il y a plus que 1 million de personnes qui ont été appelées, qui ont été dans la liste d'attente, qui ont mis leur adresse email. Et ça, c'est très bon parce que ça nous montre que l'application a vraiment intéressé beaucoup de monde. On verra ce que ça donne. Si la simplification de l'accès au Bitcoin se continue comme ça, avec Coinbase par exemple, et Robinhood, ça va être très bon. Évidemment, ça concerne juste le marché américain. Évidemment, je ne sais pas s'ils prévoient la sortir de façon plus globale, mais on verra. Et sinon, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à regarder mes autres vidéos, à laisser un j'aime, ça m'aide beaucoup. À venir aussi sur Twitter, Mr20x. N'hésitez pas à m'ajouter. Et sinon, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.